Tout de même, retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s'écouler. Demandez-vous ce que l'Europe était encore il y a 50 ans. In the 1950s, the European people were licking their wounds. Security impediments prescribed that former enemies should come together. The nations of Western Europe would have to cooperate. It is not a movement of parties, but a movement of people. The 1948 Congress at The Hague and the proposal made to Germany by the French Foreign Minister Robert Schuman on the 9th of May 1950 is amongst the most renowned expressions of these efforts. However, the hopes inspired were severely tempered by the failure of European federalists. In 1954, ministers of foreign affairs of the three Benelux countries then took an active part in providing endeavors with the French impetus. Negotiations would lead to Rome where, on the 25th of March 1957, representatives approved the creation of the EEC and the Euratom. Brussels would welcome the main institutions of the two communities. After the merger treaty in 1967, les gouvernements des États membres ont nommé les présidents, vice-présidents et membres de la commission unique. the Free University of Brussels, ULB, quickly understood the opportunity that resulted from the proximity with the institutions of the European Community. In 1961, Walter Gansdorff van der Merch was a prosecuting attorney at the Belgian Cour de Cassation and a lecturer at the ULB. He quickly realized the key place which European construction would increasingly take in the legal field. The attorney went on to provide this unprecedented subject of school interest with an adequate frame. It wasn't long before the authorities of the university became favorable to this project. Grâce à M. Gansdorff qui leur avait dit, écoutez, voilà, il faut qu'au point de vue à Bruxelles, on ait un institut, etc. Il faut y mettre le paquet. Et grâce à ça, c'était la porte ouverte. Il n'y avait plus qu'à foncer et réaliser. Et ça, là, alors à partir de ce moment-là, M. Gansdorff avait fait son boulot, a salement travaillé. On the 27th of February 1964, the Institute for European Studies, IEE, was officially inaugurated in its new premises. Legal, political, and economic sciences applied to Europe would altogether be studied at the IEE. In 1967, the Institute also took part in the launching of what would become a prestigious collection, the Commentaire Jacques Maigret. Ah, encore une fois, l'initiative de M. Gansdorff van der Merch, qui connaissait bien donc, les milieux européens. Il connaissait très bien Michel Gaudet, qui était le directeur général du service juridique de la Commission, mais il connaissait aussi très bien Jacques Maigret, qui était le directeur général du service juridique du Conseil. Et Jacques Maigret a dit à M. Gansdorff, il n'y a pas de commentaire, l'équivalent du commentaire Wohlfahrt en français. Et M. Gansdorff a dit, allez, Michel, en marche. Scientific activities went on to develop considerably at the IEE. The Institute also benefited from a great deal of autonomy guaranteed by its outlying location. The protest movement calling for more transparency in the governance of the ULB prompted the election of new representatives on the 20th of November 1968. The reform reached the IEE. It would still have to face drastic budget cuts in the 1970s. In addition, European integration started to flounder. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, on traverse des périodes où les choses ne vont pas aussi bien que d'autres, on a appelé cela une crise. Geopolitical changes nonetheless announced a respite. Members of the Institute were all the more happy in the 1970s to celebrate the demise of the Greek colonels, as well as the end of Franco's regime in Spain. A broadly based audience attended the IEE colloquiums on future accession of Greece and Spain to the communities. L'Institut était le siège de l'Association pour la démocratie en Grèce. Il y a eu une personnalité grecque qui avait un très grand rôle du temps du secrétariat de Salmon et du temps aussi
des colonels, c'est des gens ciotis. From the institutional point of view, it was the 1980s that opened up the process of integration to a new dawn. Je considère que si les idées qui sont contenues dans ce texte de projet et résolution qui sont ici n'avaient pas existé dans l'esprit de la grande majorité de ce Parlement, je n'aurais jamais réussi à l'y mettre. Je n'ai qu'exercé comme Socrate l'art maïeutique. On the 16th of November in 1984, Altiero Spinelli came to present before the members of the Institute the project of a treaty establishing the European Union. Et donc ainsi, entre 83, 84 et 95, l'Institut d'études européennes n'a pas arrêté d'organiser des réunions tous les 3-4 mois en association avec le GEPE, et le fait que Jean-Victor Louis était actif des deux côtés était évidemment un élément très très important. Il y avait une activité un peu think tank militant en faveur de l'intégration européenne. Pour le moment, on prépare avec le 50e anniversaire de l'Institut le 30e anniversaire du vote par le Parlement européen le 16 février 1984 du projet de traité de l'Union européenne, et dont un commentaire avait été publié par l'Institut. The European Commission under Jacques Delors also targeted research and innovation and aimed at developing international research networks. In 1989, several departures opened a significant vacancy in political science within the ULB. Following an international appeal, the candidature of Mario Tello came through. In addition, André Sapir was put in charge of research in economics at the IEE. After the fall of the Berlin Wall, the founding of the European Union and the enlargement perspective, European studies started to arouse new interests. Il faut montrer qu'on est capable d'étudier, même au point de vue économique et politique, les enjeux nouveaux. Et donc là, c'est un effort énorme qui justifie l'augmentation de la quantité et de la qualité des recherches en sciences politiques et sciences économiques. Pour ces recherches, les doctorats ont été essentiels. On a accompagné le soutien de cette nouvelle génération de très grande qualité de jeunes chercheurs avec l'internationalisation du corps professoral, faisant appel à des spécialistes qui avaient, si vous voulez, une bonne raison pour enseigner à Bruxelles, même s'ils étaient étrangers. Je sentais qu'il était temps que les économistes ou les politologues aient un rôle dans la haute direction de l'Institut. Françoise Thaïs-Clément, recteur, avait poussé le développement de la section économique et de la section politique. In 1998, after André Sapir, it was the historian Régine Kurgan who took over at the helm of the Institute. Regarding research, she was particularly mindful of the interdisciplinary endeavors. Moi, j'ai toujours aimé rencontrer des gens de toutes les disciplines. C'était un enjeu pour l'Institut d'obtenir le prix Francky. Alors, c'est à ce moment-là qu'Éric Remacle et Paul Magnette ont réussi à monter une équipe de 50 personnes, et ça a débouché sur leur volume sur le modèle européen. As early as the 1970s, the library of the Institute received the statute of European Documentation Centre. The IEE has also been recognized as a Jean Monnet Pole of Excellence since the end of the 1990s. It has always been a place of expertise. Je rappelle, André Sapir est devenu conseiller de Prodi. Monsieur Jean-Victor Louis a été conseiller de plusieurs institutions européennes. Et moi-même, j'ai été 2 fois conseiller de la présidence du Conseil européen. Researchers at the IEE closely monitored the treaty revision process as well as the Lisbon Strategy or the European Convention. As European studies became increasingly institutionalized, academic expertise on related questions seemed to progressively move towards a more structured frame. The first academic year began in September 1963. A handful of students joined the postgraduate program of the Institute.
As early as 1965, the IEE benefited from the support of the Wiener Ausbach Foundation, dedicated to the rapprochement between the ULB, Oxford and Cambridge. Granted scholarships enabled young British scholars to come and be instructed on European matters or community law. Well, it was very different from Cambridge, I have to say. At the end of the 1970s, the number of students started to grow at exponential rates. Spain's accession to the European Community in 1986 barred direct consequences for the Institute. On a été un peu, dans les milieux académiques espagnols, considérés comme des spécialistes francophones, mais aussi hispanophones. Ça faisait que beaucoup d'étudiants venaient à Bruxelles, à l'Institut des Européennes. The peak of growth was reached in 1989 with 430 students representing 28 nationalities enrolled. Now, what was the type of teaching that seemed to attract students with such diverse origins? From the outset, the Institute created a course enabling celebrities to be associated with the teaching. We had a lot of very eminent lecturers. Paul-Henri Spark used to come and talk to us. People from the European Commission, Daniel Vigne would come and talk to us. But they were all busy, so they tended to come at 8 o'clock in the morning or at 7 o'clock in the evening. And I was just not used to this. It meant you had to get here very early, but you then got very practical experience from people who were dealing with these matters day to day. Numerous figures of international fame came to share their expertise thanks to the close links that had been entertained with the Carnegie Endowment in Geneva. Ce centre européen de dotation Carnegie avait le grand intérêt d'avoir des rapports très étroits avec d'excellents chercheurs aux États-Unis et dans les pays socialistes, ce qui était assez unique. Je peux vous dire que ce qui faisait le rayonnement de l'Institut, c'était l'enseignement complémentaire. What's more, the Institute opened its doors to the practitioners requiring complementary information on specific European matters. This tradition has been perpetuated. To this day, high-level specialization and the practical grounding of teaching have maintained the reputation of the IEE. J'ai pu rencontrer de nombreuses personnes qui travaillent tant au niveau des institutions européennes, tant au niveau de tout ce qui est parallèle à l'Europe, ici à Bruxelles, un peu partout dans le monde. Surtout avec le séminaire de professionnalisation, par exemple, où on a eu des invités, où on a pu discuter avec des personnes très très intéressantes. Et ça m'a vraiment fait réfléchir à beaucoup plus de possibilités. The Bologna process was initiated in 1999, aiming at the harmonization of education among European universities. Le processus de Bologne a en fait supprimé la notion de troisième cycle. Certains de nos programmes, qui étaient des programmes de troisième cycle, se sont transformés en programmes de master, donc en programmes de deuxième cycle. Et donc, ça a conduit les enseignants de ces programmes à avoir devant eux une génération d'étudiants complètement différente de celle qu'ils avaient par le passé. Il était impensable pour les juristes à l'époque d'accueillir des bacheliers en droit. Devoir encadrer des mémoires était une mission totalement neuve pour les professeurs de l'Institut. In 2004, the Institute created a new department of European History and Cultures, which was designed to welcome students and researchers from the Faculty of Philosophy and Fine Letters. The Institute will also keep on awarding postgraduate degrees in European law and interdisciplinary analysis of European integration. J'ai toujours été intéressée par la politique européenne et j'ai vu que l'IE offrait un programme qui est très interdisciplinaire. Donc, même si je suis en histoire et culture de l'Europe, j'ai eu des cours de droit, d'économie. L'impact de Bologne et la masterisation des études, pour utiliser ce néologisme, a été quelque chose qui a été un challenge fondamental pour l'Institut. The new nomenclature of master's degrees has reopened the debate on whether professionalizations and training for research are compatible or not. At the Institute, both imperatives are considered as complementary. The objective of a multidisciplinary dialogue has always been at the heart of scientific activities at the IEE. L'Institut ayant
une vocation interdisciplinaire et existant par le fait qu'il est un carrefour entre les disciplines, est l'expression même de cette difficulté de l'interdisciplinarité. Et il fallait s'assurer que les équipes des différentes sections s'intègrent. Mais l'interdisciplinaire n'est pas chose aisée. The growing interest of the Institute in a far-reaching understanding of Europe seems to meet an underlying trend in contemporary times. La faculté de philosophie et lettres, par tout le poids de l'histoire européenne, c'est essentiel. Et aussi, évidemment, par le poids de la culture et des arts. Aujourd'hui, se développe énormément une génération de jeunes en Europe qui étudient l'Europe parce que l'Europe est là, il sera là, c'est des institutions importantes, c'est une opportunité de carrière et c'est un contexte dans lequel je devrais vivre, que je l'aime ou que je ne l'aime pas. The multiple research angles developed confront the study of Europe to that of a globalized world. The IEE can rely on many partners throughout the world. In 1965, the Institute already enjoyed the benefit of frequent contacts with American lawyers. Ça nous a aussi attiré pas mal, je pense, d'étudiants américains. In 1989, the IEE reached out to Poland and then Russia. Since 1985, the IEE have created meaningful links with the Japanese universities. The dialogue with academic institutions in China and Southeast Asia have also proved most fruitful. The IEE can also look back on a long tradition of openness towards Central and South America. Although they were somewhat disrupted in the 1970s and 80s, contacts resumed with a new vigor in the early 90s. La grande nouvelle est que l'Amérique latine connaît l'intégration régionale, le Mercosur en particulier, la communauté andine. Donc, la correspondance devient plus intéressante parce que tout cela s'est fait dans un contexte de démocratisation. The IEE opened up to the Mediterranean and the Middle East. The Bernine Foundation helped meet this challenge throughout the Pole for Peace Studies and Citizenship it created at the ULB. All those interactions take place in numerous networks. C'est cette dynamique de l'intégration européenne qui fait que le projet européen et les questions économiques deviennent très très importants, qui correspond à la création du CEPR. Il y a un élément, disons, cumulatif, positif. On a besoin d'économistes, si les économistes se réunissent de toute l'Europe, c'est un réseau de personnes. Il y a cette idée aussi d'avoir dans ce réseau des centres. Et ICARE est le second. Cooperation didn't end with economics. The Odysseus Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe, the European Criminal Law Academic Network, ECLAN, the Garnet Network of Excellence widely contributed to internationalize doctoral education in European studies. Finally, the IEE regularly houses forums featuring researchers, European decision makers, and members of the civil society. Je pense qu'à présent, si on veut continuer la construction européenne, ça doit se faire avec les citoyens. Il faut leur donner envie d'adhérer au projet. Et je pense que ça peut passer par l'éducation. L'Institut a joué le rôle qu'il a toujours joué comme un lieu de réflexion, de discussion et de contribution ayant un point de vue ouvert. In 2014, 287 students represent over 26 nationalities at the IEE. They actively contribute to enhancing crucial discussions throughout collective projects. While the IEE rejects proselytism, it stands for a constructive attitude, neither for nor against a specific agenda, but at the very heart of the European integration process. In 2014, the Institute for European Studies of the Free University of Brussels celebrates 50 years of teaching and research in a continued quest for geographic and disciplinary openness.